Coucou mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un très bon jeudi. Je voulais remercier les personnes qui sont venues sur mon live cartomancie qui ont donc bénéficié d'une question offerte, de m'avoir challengé, de m'avoir permis de rentrer dans leur vie personnelle ou privée et de leur avoir pu apporter éventuellement, je pense, une réponse. Je voulais donc aussi vous préciser que hier, la thématique cartomancie a beaucoup tourné sur le côté professionnel. Et donc, j'en ai parlé en live, mais n'hésitez pas à venir me demander un petit rendez-vous gratuit téléphonique pour échanger sur votre situation. Il se peut que je puisse vous apporter mon aide et il est bon de passer à l'action, de pouvoir se créer au niveau de son activité professionnelle, de se créer l'espace pour attirer à soi le bon travail, l'activité professionnelle de reconversion ou pour créer une activité en mode auto-entrepreneur ou autre. J'ai les outils pour pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à pouvoir, quand vous êtes prêt, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Quand je parle dans mes lives ou quand là je vous parle d'accompagnement, c'est parce que c'est ma mission de vie de vous accompagner. Donc automatiquement, je vous fais part de mes capacités et de mon don pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 28 janvier, dernier jour de la semaine et donc la fin de cet oracle pour cette semaine et la semaine prochaine pour démarrer février avec la nouvelle lune du 1er. Lundi, je mettrai un post avec une petite vidéo pour faire défiler des petites images explicatives de ce que la nouvelle lune nous réserve et éventuellement les signes qui sont le plus impactés. Sachez qu'on est tous impactés par la nouvelle lune et que cette nouvelle lune, toutes les nouvelles lunes sont celles où on pose nos intentions. Et si elles sont juste, pures et bien en correspondance avec nous, eh bien, à la pleine lune, on aura les retombées de ces intentions. Là, ça nous dit « ressource-toi avec les esprits de la nature ». Là, ça nous parle encore de forêt, parce que je dis toujours qu'il faut se ressourcer via un soin quelconque, du moment qu'il est en adéquation avec vous. Mais là, on nous dit de le faire avec les ondes de la nature. Alors, en tahitien, Varirua signifie l'âme, l'esprit. Il représente l'être dans sa totalité, sa part invisible et éternelle. Dans la médecine traditionnelle, le Vairura se soigne par l'interprétation des mots MAUX et des mots MOTS. Donc, selon la conception polynésienne sacrée du monde, certaines âmes choisissent de rester auprès des vivants pour les guider. Donc là, je vois tout à fait, je me connecte de suite avec mes ancêtres et mes racines. Il est bon effectivement de se ressourcer auprès de la nature, auprès d'un thérapeute, etc. Mais il est bon aussi d'écouter les signes de l'univers et des esprits qui nous entourent, de nos défunts qui nous envoient des signes, des guides, pour pouvoir nous dire tu es sur le bon chemin ou prends plutôt ce chemin-là quand on les sollicite. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions avec un être cher qui était là
en présentiel dans sa vie terrestre et qui continue à l'être très souvent dans sa vie spirituelle. Donc, c'est pas compliqué. Parlez-lui, posez-lui des questions. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, alors prêtez attention aux signes qu'il vous envoie. Que vous entendiez une chanson, un prénom qui est celui de la personne décédée, tout ça sont des signes qui sont vraiment là pour vous apporter des réponses. Si vous entendez quelque chose ou une phrase ou un poème, mais que de suite cette intervention vous fait penser à l'être décédé, c'est que c'est un signe pour vous. Après, ça peut être des plumes, des papillons qui passent devant vous. Voilà, quelque chose qui est en raccord. Si lors de son décès, il y a un oiseau particulier qui est passé par là et que vous associez cet oiseau à la personne défunte et qu'elle réapparaît devant vous à une occasion particulière où vous vous posez des questions, où vous avez besoin d'aide, d'être guidé, bingo, c'est que ces personnes-là sont à vos côtés. Il ne suffit pas de se bloquer pour pouvoir intervenir auprès d'eux. Vous pouvez les solliciter quand vous voulez, que ça soit pour quelque chose de positif ou de triste. Je vous souhaite une magnifique journée, un très très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi 31 janvier, dernier jour du mois de janvier, où on attaque le mois de février, le mois où on peut activer ses projets, les mettre en mode action directe et non en mode projet, j'avance tout doucement. Là, il prend forme, il prend vie. C'est maintenant. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à lundi mes loulous.